Il suffit de penser aux socialistes italiens qui se sont contentés, face à la montée du fascisme italien, de dire il faut intervenir, il faut faire cesser ça, il faut que la police empêche machin, il faut que la justice punisse les fascistes, etc. Total, les socialistes se sont retrouvés marginalisés, exclus, et puis traqués et tués. Donc la modération dans l'antifascisme, ça n'aide pas à grand chose. Que ce soit pas vraiment au pouvoir comme les socialistes italiens, que ce soit partiellement au pouvoir comme les sociodémocrates allemands. Les sociodémocrates allemands jusqu'en 1933, ils contrôlaient la 32-33, ils contrôlaient quand même la police de Prusse, qui était l'essentiel du territoire allemand. Ils contrôlaient vraiment les forces de répression. Ça n'a servi à rien, et finalement l'autodéfense antifasciste qui existait, menée notamment par des jeunes prolétaires d'ultra-gauche, anarchistes ou communistes, eux avaient une efficacité beaucoup plus forte face au danger fasciste. Voilà, pareil, les esquisses de milices d'autodéfense antifasciste en Italie, et puis il suffit de penser, même quand les socialistes sont censés avoir tout le pouvoir sur l'État, comme c'était par exemple le cas au Chili, au début des années 70, ça n'empêche pas que, finalement, un régime est-ce qu'il était fasciste ? Je pense pas qu'il était fasciste, mais disons un régime autoritaire et dictatorial, comme celui de Pinochet, puisse se mettre en place. Donc clairement, la solution, c'est pas dans les élections, c'est pas dans le respect stricto sensu de la légalité bourgeoise, ce qui veut pas dire qu'il faut pas faire des choses dans le respect de cette légalité bourgeoise, mais disons qu'il faut pas, face au danger fasciste, se contenter de rester dans les clous électoraux et légaux, mais qu'il faut développer une multitude de moyens d'action en termes de contre-propagande, en termes d'occupation du terrain, en termes de lutte contre le fascisme dans les rues,